Avec vous, en ce début de vidéo, je voulais partager mes états d'âme. Voilà, rentrons un petit peu dans l'intériorité de la personne que je suis et passons l'écran, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière entre toi et moi. Quand j'ai regardé l'épisode 8 de What If, je me suis posé une question à la fin de l'épisode que je ne me suis jamais posée. Deux points, ouvrez les guillemets. Comment me sens-je? Fermez les guillemets. Point final. C'est la question que je me suis posée et c'est la question que je vous pose également pour ce début de vidéo, dans le sens où comment est-ce que vous vous êtes senti à la fin de cet épisode? Est-ce que vous étiez content? Est-ce que vous étiez un peu frustré? Est-ce que vous n'avez pas du tout aimé l'épisode? C'est pourquoi, avant toute chose, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Alors oui, ça peut paraître assez étrange, mets-moi ton avis. Et justement, je veux des guillemets et un point final, s'il te plaît. Et tu sais quoi, commence ton commentaire par 2 points. Ça n'a aucun sens, mais commence comme ça et donne ton avis de cette façon-là. Voilà. Je vais donc te donner mon avis dans cette vidéo de l'épisode 8 de What If, qui n'est autre que l'avant-dernier de la première saison, puisque normalement, il devrait y avoir une saison 2. C'est même pas normalement, c'est que c'est quasiment sûr. Je ne sais pas si c'est officialisé, mais en tout cas, ça sent extrêmement bon, sachant que la série semble plaire pour la plupart. Et justement, parlons un petit peu de cet épisode 8. Et justement, attention, spoiler, si tu n'as vu que les 7 premiers épisodes, mais que le 8e, tu t'es dit non, 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 ne regarde pas la suite de cette vidéo. Et à l'inverse, même si c'est assez étrange, si tu regardes uniquement l'épisode 8 sans avoir vu les 7 premiers épisodes, ne regarde pas non plus parce qu'en fait, je vais te spoiler du 1 au 8, puisque je vais vraiment rentrer dans l'intériorité de la série. Donc, attention spoiler, et oui, j'ai une voix bizarre. C'est dû au fait qu'hier soir, j'étais tout simplement au Parc des Princes. J'ai perdu ma voix parce que il y avait PSG Manchester City, le premier but de Messi, c'était très très cool, c'était incroyable. Et si vous voulez un petit peu les coulisses de toute cette petite voix, je vous invite à aller en description, il y a mon Instagram, il y a des stories qui sont là pour illustrer un petit peu mes propos. Quoi qu'il en soit, nous allons pouvoir commencer tout de suite la vidéo puisque tous les disclaimers sont passés. Parlons un petit peu de cet épisode, qui n'est autre qu'un épisode qui concerne Ultron. Parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui me disaient oui, mais dans la vidéo précédente, par rapport au What If, tu disais que c'était Ultron alors que c'est Vision. Pourquoi est-ce que je disais que c'était Ultron? Parce que ses yeux sont rouges. Tu vas me dire, c'est maigre comme indice. Bah non, parce qu'en fait, Ultron a les yeux rouges et Vision a les yeux verts, je crois, ou jaunes, je ne sais plus. Bref, ou peut-être bleu. Aucun rapport, mais en tout cas, c'est pas la même personne. Là, l'épisode c'est et si Ultron avait gagné. Donc ça veut dire que c'est si Ultron avait, comment on peut dire ça, mis son corps, ou plutôt son esprit entre guillemets, dans le corps de Vision avec la pierre de l'esprit. Donc il est inarrêtable, comme on dirait dans le jargon, comme Denzel Washington. Et premier petit problème que j'ai dans cet épisode-là, c'est qu'on a encore un Tony Stark qui meurt. À chaque fois qu'il est dans un épisode, tu sais qu'il va mourir. C'est incroyable, vraiment. C'est le Kenny de What If. Il est là, il meurt. Là, du coup, il est mort dans cet épisode-là, même si tu sais que tous les autres sont morts, mais lui, tu vois sa mort, et c'est le seul dont tu vois la mort, parce que tu vois le bouclier cassé de Captain America, tu vois Hulk qui est au sol, d'ailleurs, petite référence à la vision qu'avait eu donc Tony Stark, que lui avait donc injecté, ou plutôt, si on va utiliser ce mot-là, donc la sorcière rouge à Tony Stark, donc dans l'esprit au début de la Avengers l'ère d'Ultron, où il avait donc la vision, où tu avais le bouclier cassé, donc ça c'est une première petite référence plutôt sympathique. Je ne sais pas si tu l'as apprécié. Moi, j'ai bien apprécié. D'ailleurs, il y a plein de petites références très, 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 très cool, et notamment une dont sur laquelle je vais revenir. Mais donc, on a Vision ici présent, plutôt Ultron, lapsus révélateur. Et donc, on suit un petit peu son histoire. On sait qu'il a détruit, en tout cas, qu'il a tué, qu'il a détruit l'humanité, etc. Enfin, il y a quasiment plus d'humains sur Terre. Il est allé sur différentes planètes, etc. Mais justement, en fait, il a un petit casque plutôt sympathique qui fait en fait référence au casque d'Ultron, que ce soit dans les comics, et aussi physiquement, il ressemble au Ultron que l'on a dans le film Avengers, l'ère d'Ultron. Là, vous voyez qu'il a des petites pierres de l'infini, des petites pierres que l'on avait déjà vues dans l'épisode 7, donc partie Thor, entre guillemets, où à la fin de l'épisode, on avait donc Thor qui était choqué de voir un Ultron débarquer de nulle part, sachant que c'est pas du tout l'époque, et en plus de ça, on voit le Watcher qui est choqué, et ça, on en avait déjà parlé. D'ailleurs, le Watcher, il va falloir qu'on en parle, parce que c'est pas mal intéressant, je trouve. Mais donc, Vision, là, en tout cas plutôt Ultron à cette époque-là, n'avait pas, enfin, il avait toutes les pierres. Là, il n'en avait qu'une seule puisqu'il venait d'être créé, entre guillemets. Et justement, il y a une scène plutôt intéressante où tu as Vision qui fait la rencontre d'un autre petit personnage
Et justement, c'est comme ça qu'il va avoir les pierres. Et justement, ça, je voulais en faire une vidéo cette semaine, mais je t'avoue que j'ai pas eu la foi et j'ai pas eu le temps aussi de la préparer. C'est qu'en fait, je voulais faire une vidéo, comment Vision a-t-il pu récupérer, enfin Vision, comment Ultron a-t-il pu récupérer toutes les pierres de l'infini. Et justement, c'est en lien avec cette scène-là. Parce qu'en fait, je me suis dit, comment est-ce qu'il peut déjà récupérer la pierre de l'âme alors que si c'est Ultron, il n'aime personne, c'est un robot. Tu vas me dire, oui, mais il a la pierre de l'esprit. Oui, mais Ultron, il aime personne, enfin il n'aime que lui entre guillemets, il veut que les robots dominent en fait le monde, et plutôt que lui domine le monde et les différents univers précisément dans cet épisode-là. Pareil pour la pierre du temps, enfin bref, on a pas mal de petites incohérences qui pouvaient rentrer en ligne de compte, seulement l'arrivée du petit Thanos, pas du tout, je me suis trompé de photo. Attendez, c'est là, Thanos arrive et se fait couper en deux. Alors qu'il a les 5 pierres de l'infini et qu'il lui manque uniquement que la pierre de l'esprit, qu'a justement Ultron sur le petit front. Donc Ultron coupe Thanos en deux, tout simplement, de cette façon, et tu le vois être coupé. Tu te dis, ok, donc Thanos, avec les 5 pierres, il est moins puissant que Ultron dans le corps de Vision. Bon, après, il l'a pris un petit peu à revers, entre guillemets, parce qu'il ne s'attendait peut-être pas à ce que Vision soit aussi vif, ou plutôt Ultron soit aussi vif, et donc il a coupé Thanos en deux, d'accord? Il l'a cut, d'accord? C'est comme si Vision, c'était un monteur vidéo, et que Thanos, c'était le rush. Il l'a cut. Incroyable. J'ai vraiment apprécié cette scène-là, parce que tu te dis, en fait, Vision, il aurait été inarrêtable, comme Denzel Washington, mais il aurait été vraiment inarrêtable. Donc, à la suite de cela, il récupère les pierres qu'avait donc Thanos sur le gant, et c'est comme ça qu'il a toutes les pierres de l'infini. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, ça te montre ce que voulait Vision de base, parce que Thanos, lui, voulait décimer la moitié de l'univers en claquant des doigts. Vision, lui, visiblement, il n'a pas claqué des doigts, et il utilise le pouvoir des pierres. Et c'est très intéressant d'ailleurs, puisqu'il utilise notamment la pierre du pouvoir avec son sceptre, il utilise la pierre de l'esprit pour léviter des choses, il utilise la pierre de la réalité pour créer de nouveaux robots, etc. C'est très 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 intéressant et j'adore l'utilisation des pierres, et surtout la pierre de la réalité qui est pour moi la pierre la plus intéressante. Voilà, donc le petit bonhomme a toutes les pierres, ça c'est une image que l'on avait donc dans l'épisode 7 en lien avec Partitor, donc au moment où Ultron arrive, donc pour voir le Watcher. Après, à quel moment est-ce que cela se situe, puisque le Watcher, est-ce que ça veut dire que cette scène-là, à la fin, elle se passe avant ou après l'épisode 8? Je ne sais pas, on va pas rentrer dans de la chronologie d'épisodes parce que ça risquerait d'être trop compliqué, j'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à tout cela, mais en tout cas, cet épisode, dans sa globalité, était plutôt bon, et j'ai adoré avoir un Ultron vainqueur et de voir à quel point il est puissant, parce que le mec, il te détruit des planètes, il te détruit des univers, et vous allez voir qu'à un moment donné, ça peut avoir un sens extrêmement intéressant. Je pense en faire une deuxième vidéo, j'en sais rien du tout. Mais c'est plutôt intéressant ce qu'on propose, en tout cas visuellement. Et pour une autre petite référence, parce qu'il y en a pas mal, hein, je peux revenir très très vite sur une petite référence que l'on a à un moment donné où Ultron vient dans une autre réalité quand il affronte le Watcher, et derrière nous, plutôt derrière lui, nous avons un petit bonhomme qui s'appelle Steve Grant Rogers. Et je ne suis même plus présent sur l'image. C'est mieux comme ça. Steve Grant Rogers, qui n'est autre que Captain America, mais qui, dans cette réalité, devient le président des États-Unis. C'est plutôt stylé. Alors je ne pense pas qu'ils vont continuer dans cette lancée pour voir un peu ce qui peut, si ça peut avoir un sens avec la suite du multivers, etc. Je ne pense pas, mais c'est très intéressant d'avoir mis cette scène-là. Moi, je trouve ça plutôt sympathique, mais ce n'est pas la seule référence que l'on a par rapport à d'autres films du Marvel Cinematic Universe, puisqu'on a une petite référence à Endgame. Avec cette scène où justement Clint Barton, qui est pour moi le GOAT de l'épisode, oui t'as Vision, oui t'as le Watcher, oui t'as Black Widow, mais lui, il est quand même incroyable. Dans cet épisode-là, il est génial, il a un bras métallique qui me fait un peu penser d'ailleurs au bras qu'a... comment il s'appelle Crotte de Bic. Bucky, puisque c'est le même principe, parce que vous savez, dans l'épisode 5 ou 6, je crois que c'est l'épisode 5, où justement Bucky perd son bras et c'est Ayo qui lui retire, en fait, le mécanisme pour recoller son bras, c'est le même cas Hawkeye dans cet épisode-là. Donc c'est assez intéressant, même pour une petite référence comme ça, c'est assez cool. Et donc, en fait, Hawkeye a perdu toute sa famille, puisque Vision, en fait, Ultron, quand il a pris...
possession du corps de Vision, etc., il a tout simplement détruit la Terre en jetant, avec les codes nucléaires, avec les bombes, les ogives, tout ça. Et donc sa famille a été tuée. En fait, je crois que tout le monde a été tué sauf Black Widow et lui, puisqu'ils étaient dans un avion, du coup ils étaient en hauteur, etc. Bref, en tout cas, ça a l'air d'être un Hawkeye qui est un peu similaire à celui que l'on a de Ronin. En fait, c'est un mélange entre Ronin et le Hawkeye que l'on a dans Endgame, justement. Et on a cette scène où Natasha le tient par la main et lui dit je ne veux plus me battre parce qu'en fait ils sont poursuivis par une sorte d'armée d'Ultron qui sont là en fait pour les arrêter parce qu'en fait ils sont allés voir Arnim Zola qui est la seule présence qui peut encore les aider, et notamment c'est une intelligence artificielle, etc. D'ailleurs, le Watcher voulait qu'il le trouve, et c'est assez intéressant. D'ailleurs, ça montre un autre aspect du Watcher, parce qu'au début, il était très, très, très sérieux, et là, limite, il est un peu drôle, parce qu'il dit, non mais, mec, retourne-toi, le truc est là. Et c'est assez intéressant, et c'est assez cool d'avoir le Watcher qui prend une autre ampleur, mais on va y venir après par rapport au Watcher. Mais donc, on a cette scène où Hawkeye tient la main de Black Widow, et cette fois-ci, c'est Hawkeye qui lâche la main donc de Black Widow, alors qu'à l'inverse, dans Endgame, c'est bien Black Widow qui lâche la main d'Hawkeye pour se sacrifier pour qu'il puisse récupérer la pierre de l'âme. Là, il se sacrifie pour que, justement, Black Widow ait un Ultron, mais qui est possédé, entre guillemets, par l'intelligence d'Arnim Zola, puisse partir, je ne sais pas où d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore eu d'informations par rapport à tout cela, mais qu'il puisse partir pour que, pour qu'il puisse sauver le monde. Et justement, Hawkeye tombe, c'est assez stylé, mais la meilleure scène, le meilleur plan pour moi de cet épisode-là, et je dirais que c'est même le meilleur plan pour l'instant visuellement de la série, c'est ce plan où Hawkeye tire en tombant sur un Ultron qui justement va déployer des petites bombes et ça va exploser tout le bunker qui est du coup une référence également à Civil War puisque c'est le bunker dans lequel il y a les soldats de l'hiver qui sont en Sibérie à la fin du film et c'est là où il récupère d'ailleurs Arnim Zola puisque c'est une base de l'Hydra. Tout est connecté, c'est incroyable. Je trouve, c'est hyper bien construit et j'adore ça. Bref, ce plan-là, pour moi, il est iconique, il est génial, il est frais, il est pimpant, il rapporte un petit peu de douceur, en fait, à ce monde de brut. Et même, tu vois, il y a une lumière qui... C'est un plan un peu christique, entre guillemets, et j'adore. Et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé Hawkeye trop stylé, c'est pour ça que j'attends la série Hawkeye. Je ne sais pas, je sais que vous... Attends, qu'on soit clair. Je sais que vous ne l'attendez pas. Peu de gens l'attendent. Mais croyez-moi que cette série peut être géniale. Donc, prenons notre mal en patience, ça arrive le 24 novembre, sachant qu'entre les deux, on a Eternals, ça va être plutôt sympathique. Mais ne crois pas que c'est fini, non, 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 ce n'est pas fini. Parce que comme je te l'ai dit, il y a le Watcher aussi qui rentre en ligne de compte, puisque là, cette fois-ci, il n'est plus un simple Watcher, mais il agit. Il agit, et en fait, ça c'est hyper bien, je trouve que c'est vraiment très bien construit, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode 4, à un moment donné, tu as le Watcher qui te raconte, qui te relate les faits. Et à un moment donné, t'as Doctor Strange qui, lorsqu'il apprend donc les rituels et tout, il se retourne et il entend le Watcher, mais il ne sait pas, il sait pas vraiment ce que c'est. Et à la fin de l'épisode, tu as le Watcher qui parle à Doctor Strange. Et ça, c'est ultra, ultra, ultra intéressant parce que tu te dis en fait, Doctor Strange, il est puissant puisqu'il l'entend et il le voit. Sauf que tu te dis que Ultron, lui, il n'a pas fallu attendre plusieurs minutes avant qu'il comprenne qu'il y a le Watcher. Même, il est tellement puissant qu'il arrive à voyager à travers les dimensions via le système du Watcher. C'est génial. Il est trop, ce Ultron-là, il est vraiment archi lourd. Et il rivalise donc avec une sorte de dieu qui est donc le Watcher et il le met même KO. Même si, bon, tu sais qu'il se passe pas mal de choses. Et à la suite de cela, le Watcher va se réfugier dans une petite dimension qui a été créée justement dans l'épisode 4, qui n'est autre que la dimension miroir de Doctor Strange. Ils se retrouvent tous les deux et il lui dit « J'ai besoin de ton aide ». Et par la suite, on sait que sachant que l'épisode 9 est le dernier, il va y avoir un crossover entre plusieurs persos, notamment Doctor Strange, notamment Peggy Carter, T'Challa, Killmonger. Il va y avoir également normalement Gamora, si je ne dis pas de bêtises, et sûrement, du coup, le personnage de Black Widow qui est reparti avec Arnim Zola, et peut-être aussi Arnim Zola qui, c'est ça, en fait, ils l'ont pris parce qu'ils veulent mettre sa conscience, entre guillemets, dans le corps d'un autre robot qui puisse possiblement rivaliser avec Vision. Donc ça va être assez intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils ne vont pas faire une petite référence notamment à la WandaVision, puisqu'on pourrait avoir un Vision contre un autre Vision, un White Vision pour le coup, qui soit lui contrôlé par Arnim Zola, face à un Vision qui n'était autre qu'Ultron dans le corps de Vision, mais qui soit un Vision du coup malveillant. Et par ailleurs, ça on en avait déjà parlé dans une vidéo,
que je ne vous mettrai pas dans un coin parce que je sais que je ne vais pas y penser, mais il y a une vidéo qui est dans l'onglet communauté, qui est sortie du coup il y a plusieurs mois où je vous parlais justement de cet épisode-là par rapport au fait que Ultron puisse être dans le corps de Vision parce qu'il avait les yeux rouges, parce qu'il avait toutes les pierres, parce qu'il avait l'armure d'Ultron autour de lui. Donc voilà, je ne dis pas qu'on est des génies parce que ce n'est pas le cas. Voilà. Mais tu penses que c'est terminé. Mais non, 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 parce que justement, en fait, dans cet épisode-là, il y a des scènes qui sont plutôt intéressantes et notamment une. Ça. Tu vas me dire pourquoi. C'est tout simplement en fait à un moment donné où le Watcher et Ultron s'affrontent et tu sens qu'en fait Ultron comme pour la troisième fois que je dis, il est inarrêtable. Et il dévore un univers, il le croque et il le détruit. D'accord. Cependant, la façon dont c'est mis en œuvre, la façon dont c'est montré, la façon dont il... Enfin, même la forme du casque. Personnellement, ça me fait penser à ça. C'est mieux si j'appuie sur le bouton. Et qui est ce personnage-là? C'est un personnage géant qui avale un univers, pareil, avec un casque qui est plutôt similaire. Hein. Et lui, là, c'est Galactus. Et Galactus, c'est un personnage ultra puissant. Je ne vous le présente pas, il est lié notamment au surfeur d'argent. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce personnage-là et sur le surfeur d'argent, il y a une série d'animations qui est sur Disney+, qui est en lien avec le surfeur d'argent. Et par ailleurs, si vous aimez Thanos, Thanos est dans cette série. Donc, je vous la conseille, même si graphiquement, c'est pas beau. Et regardez-la en VO, si vous pouvez, parce que la VF en fait, c'est vraiment une VF des années 80-90 où c'est vraiment tourné, c'est limite tu te dis en fait les doubleurs ils ont été payés pour dire n'importe quoi et jouer n'importe comment. Voilà. Bref, donc j'ai trouvé qu'il y avait une petite similitude, une petite référence. Alors est-ce que ça veut dire que Galactus arrive dans le MCU? Pas du tout, mais il faut dire que la ressemblance pardon, entre les deux petites scènes, entre celle-ci et donc celle-ci où il avale l'univers ou celle-ci où il le croque, ça fait quand même pas mal penser à Galactus. Je ne dis pas qu'il va arriver, mais de toute façon, tu sais que dans le MCU, tout est prévu. Là, c'est trop tôt, je pense, pour Galactus, parce qu'il faut quand même qu'ils se recentrent pour chacun leurs petites histoires, parce que c'est bien quand il y a des crossovers, mais c'est bien aussi quand tu as un Shang-Chi, par exemple, qui s'occupe de sa propre histoire, quand tu as un The Falcon and the Winter Soldier qui s'occupe des Flag Smashers, par exemple, ou tu as la pègre new-yorkaise qui s'occupe avec Hawkeye. Ça, c'est assez intéressant, et ça, j'aime beaucoup voir ce genre de crossover. Donc, c'est cool. Mais quand on va avoir le gros crossover, là, ça va être incroyable. Je te le dis, le prochain film Avengers, Mamma Mia, ça va péter. Ça va péter. D'accord? Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo, mais j'avais vraiment envie de revenir sur plusieurs points précis de cet épisode-là parce que je trouve qu'il était vraiment bien construit. C'est pas mon préféré, le 4, le must, mais l'épisode 8, très très intéressant, très très cool. Je m'attendais peut-être à une scène post-générique, il n'y en a pas eu. Par ailleurs, dans quelques jours, si ce n'est demain ou après-demain, petite vidéo sur les potentielles scènes post-génériques, sachant que, ah, il y a des trucs, ah, ça peut être lié à Doctor Strange 2, je n'en dis pas plus. Regarde les vidéos qui arriveront tout à l'heure, et demain, et après-demain, et après-après-demain, on est là, on bouge pas, ça bouge pas, ok? Bref, n'hésite pas à aimer, à partager, à commenter, à t'abonner, si cela te fait envie, bien évidemment, tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu le fais, ça me fait plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.